Pour tracer mes sourcils, j'utilise ma pommade de e.l.f. dans la couleur Espresso. Je débute par tracer une ligne sous mon sourcil, ensuite sur le dessus de mon sourcil et ensuite je remplis l'espace à l'intérieur. Sans ajouter plus de pommade sur mon pinceau, j'utilise ce qui est déjà sur mon pinceau pour le tirer vers l'avant de mon sourcil. Ensuite, je vais utiliser une petite brosse pour brosser mes sourcils afin que le tout soit uniforme. Je m'excuse d'avance, il se peut que j'utilise plusieurs termes en anglais parce que 99% de mes tutoriels sont en anglais, donc je connais ces termes en anglais. Donc c'est ça. Pour définir mes sourcils un peu plus, je vais utiliser mon cache-cerne de Maybelline Fit Me dans la couleur Café 30. Je sais que les teintes ont changé. Maintenant, c'est le numéro 45 et non le 30. Je vous montre exactement en détail comment je m'y prends parce que c'est un processus qui prend du temps. Il faut prendre son temps. Puis vraiment, j'estompe tout le cache-cerne afin qu'il n'y ait aucune démarcation. Comme base à paupières, je vais utiliser mon L'Oréal Infallible Full Wear dans la teinte Walnut 395. Et encore une fois, je prends mon temps pour bien estomper le cache-cerne. Aujourd'hui, je vais utiliser la palette d'Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam, et je vais utiliser que 2 teintes. Donc, je commence avec le marron et le truc, c'est de tapoter le fard à paupières sur la base à paupières. Une fois que l'intensité du eyeshadow te plaît, à ce moment-ci, tu peux commencer à estomper le tout en faisant des petits cercles avec ton pinceau. Maintenant, je vais avec ce fard à paupières d'une couleur rose vieilli, j'adore. Donc, je vais l'utiliser dans la partie inférieure de ma paupière. Donc, je le tapote sur ma paupière en le mélangeant au marron. Et là, ensuite, je retourne avec le marron pour m'assurer que le tout est bien estompé. Comme fond de teint, je vais utiliser le Fenty Pro Filter Soft Matte Foundation et moi je suis dans le 430. Ce fond de teint est un petit peu trop orange pour moi, mais ce n'est pas un problème avec le highlight, le contour, le tout va finir par être correct et se balancer. Donc là, j'utilise ma brosse, c'est de Real Techniques pour estomper le fond de teint. Et j'utilise également le fond de teint pour définir le haut de mes sourcils. Je n'aime pas trop utiliser un concealer parce que je trouve que c'est trop pâle. Donc, je préfère définir avec mon fond de teint. Pour highlight mon visage, je vais utiliser encore mon L'Oréal Infallible Full Wear Concealer dans la teinte Walnut 395 et je vais sous mes yeux, sur mon nez, mon front, ma moustache, entre guillemets, et mon menton. Et pour estomper mon cache-cerne, j'utilise mon e.l.f. Total Face Sponge. Cette éponge de e.l.f., c'est la vie. Si tu l'as pas, je te le recommande fortement. C'est pas cher, super abordable et super bon. C'est mon préféré dans toutes les éponges de beauté que j'ai. Donc, encore là, estomper, ça prend
du temps. Donc, j'ai décidé de vous montrer le processus, ne pas trop couper dans l'estompage parce que ça prend du temps pour bien estomper le fond de teint avec le cache-cerne. Ensuite, pour enlever toute ligne de démarcation, je retourne avec ma brosse de Real Techniques pour que le tout soit flawless. Pour contour, je utilise encore mon L'Oréal Full Wear Concealer, mais cette fois dans la teinte Espresso 445. Et j'utilise ça sur mes joues, mon front, mon nez, ma mâchoire et sous mon menton également. J'estompe le tout en utilisant encore mon e.l.f. Total Face Sponge. En passant, mon éponge est humide, donc ce que j'ai fait, je le passe sous l'eau et je le presse très fort pour retirer toute l'eau le plus que possible pour que ça ne soit pas mouillé mais juste humide. Encore une fois, je prends mon temps pour estomper le tout. Prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps, c'est le conseil que j'ai à te donner. Quand j'estompe le contour de mon nez, je préfère utiliser un petit pinceau. Donc là, je m'assure que ça ne va pas trop partout. Tu vois, ça reste en place. Ensuite, le pinceau que j'ai utilisé pour mettre le highlight sur mon nez, je vais aussi l'utiliser pour le mélanger avec le contour. Et pour m'assurer que le tout soit encore mieux estompé, je retourne avec mon Total Face Sponge. Je vais utiliser ma poudre de Sacha Cosmetics Buttercup Setting Powder sur tous les endroits où j'ai utilisé mon cache-cerne pour illuminer mon visage. Ensuite, le reste de mon visage, je vais aller avec mon L'Oréal Infallible Powder et ça c'est dans la teinte Cacao 800. Et là, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais pour bronzifier mon visage et contour en même temps, je vais utiliser ma Morphe Glamour Bronze dans la couleur Leader. Pour blush, je vais utiliser mon Maybelline Fit Me Blush dans la teinte Berry. Là, je retourne sous mes yeux, j'utilise encore le même marron. Ensuite, j'utilise mon spray de NYX pour que mon visage ait un look moins poudré et uniforme. Comme highlighter, j'utilise mon Milani Baked Bronzer et ça, c'est dans la teinte Glow. Donc, ça ajoute un petit peu de lumière. Est-ce que c'est ça le mot? Je ne suis pas sûre. Mais ça ajoute un petit peu de shine à mon visage. Dans le coin de mes yeux, je retourne avec cette teinte pour que ça ouvre un peu mes yeux. Pour mes lèvres, j'utilise mon crayon de chez NYX dans la teinte Espresso. Pour terminer, j'utilise mon gloss de Maybelline dans la teinte Stone. Alors voilà, c'est tout pour mon make-up pour débutante, simple et rapide. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker ma vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, ça me ferait plaisir de t'avoir dans ma famille. Merci énormément de m'avoir rejoint aujourd'hui et on se verra à ma prochaine vidéo. Bye! Mouah.